Et en même temps, non seulement, alors, on part sur une idée fausse, à savoir que la culpabilité aurait facilité la création d'États de la part des Occidentaux, mais c'est même pire, puisque le génocide, ce qu'on appellera, disons, le judéocide, marque pour le sionisme non pas un triomphe, mais une défaite, une quadruple défaite. Daniel y a fait allusion, d'une certaine façon, tout à l'heure. Pourquoi quadruple défaite? D'abord, c'est une défaite morale. Parce que le mouvement sioniste mondial, comme le Yishuv, n'a pas pu sauver la diaspora. Alors qu'ils aient voulu, qu'ils aient pu, qu'ils en avaient les moyens, etc., c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, le résultat est là, ils n'ont pas pu. Point. Deuxième point, c'est une défaite politique. Le sionisme, en tant que mouvement politique international et organisé, n'a pas su convaincre à temps les juifs de la diaspora de venir en Palestine et en Israël, tant qu'il en était encore temps, tant que les frontières n'étaient pas fermées, c'est-à-dire avant la seconde moitié de l'année 36, à cause de la rébellion arabe. Troisième défaite démographique, les gros bataillons qui allaient faire l'ossature du futur État juif ont été anéantis à Treblinka, à Auschwitz ou ailleurs. Je rappelle simplement que les jeunes dans les mouvements de jeunesse sionistes, que ce soit Shomerat Zahir, Echalouz, Dror, Echod Abonim, Bnei Akiva, etc., très nombreux en Pologne, se comptaient non pas en dizaines de milliers, en centaines de milliers. On approchait presque le million de jeunes, dont des dizaines de milliers étaient dans les fermes préparation, des archarotes, des fermes préparatoires à l'agriculture en Palestine. Tous ces gens-là ont été anéantis. Et c'était ça les cadres, demain, du futur État. Donc c'est une énorme défaite démographique qui explique ce que Abba Eban appelait les frontières d'Auschwitz, le 4 juin 67. Ces frontières ridiculement petites qui mettaient Natania à côté de Kalkilia à 15-16 km de la mer, c'est le résultat d'Auschwitz. C'est ce que voulait dire Abba Eban. Et quatrième défaite, une défaite de légitimité que Ben Gurion avait perçue dès 1942, à savoir, mais à quoi bon un État juif après la guerre puisqu'il n'y a plus de juifs? Est-il vraiment nécessaire encore de défendre la cause du sionisme? Ben Gurion le dit dès la fin de l'année 42. Il s'attend à ce qu'on lui rétorque ce type de contestation. Enfin, dernier point, avant de voir le déroulé des événements et comment la mémoire se construit, quand on pose la question Israël et de la Shoah, on peut dire que c'est une thèse révisionniste. Quand on dit révisionniste, on pense tout de suite à la négation du crime. C'est pas ce que je veux dire ici. Une thèse révisionniste au sens tout simplement où elle nie, négationniste. Une thèse révisionniste et négationniste où elle nie quoi? Elle nie le fait qu'il y a avant 1948 60 ans d'histoire du sionisme qui ont jeté les bases de l'État d'Israël, sans lesquelles, sans ces bases-là, jamais l'État n'aurait vu le jour. Compassion ou pas compassion, si la décision de l'ONU n'avait pas embrayé sur une réalité démographique qui était là, qui consistait en 600 000 personnes qui avaient créé toutes les structures du futur État d'Israël, dont certaines ont encore les mêmes noms aujourd'hui, la Coupatrolim, la Histadrut, etc., eh bien ça aurait embrayé sur du vide. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, faire de la Shoah le fruit de la compassion. C'est oublier qu'en fait, faire d'État d'Israël, pardon, le fruit de la compassion, c'est oublier que cet État a une double reconnaissance internationale avant la Seconde Guerre mondiale. C'est la conférence de San Remo en 1920, qui reconnaît la déclaration Balfour, mais surtout qui reconnaît le mandat britannique. Et deux, le mandat britannique lui-même de juillet 22, qui dit clairement, ça fait partie des clauses, que, à charge pour la Grande-Bretagne, d'édifier un foyer national juif en Palestine. Pas dans toute la Palestine, mais en Palestine. Foyer national juif, on a évité le terme État. Nous sommes des dupes. Tout le monde sait très bien que derrière foyer national, on veut dire État. Et troisième, légitimité internationale, la résolution de l'ONU, mais ça c'est après la guerre, 9 novembre. Alors ça c'est le premier point. Donc. Le deuxième point, pourquoi une thèse négationniste? Parce qu'il y a précisément ces 60-70 ans d'histoire du sionisme. Les 5 aliotes que vous connaissez, le vieux Yishuv, qui n'est pas le vieux Yishuv des aliotes précisément, mais le vieux Yishuv qui précède les aliotes roumaines, russes, yéménites, etc. Donc, dès 1870, il y a dans le vieux Yishuv un noyau hébréophone qui va faciliter la tâche à Ben Yehuda et qui crée entre 1870 et 1880, donc avant l'arrivée des Juifs russes de la première Aliyah, les premiers titres en hébreu. Le journal Alevanon ou Vatzelet ont été créés entre 70 et 80, donc avant l'arrivée du sionisme.
et bien avant, bien sûr, Herzl et le Congrès. Je rappelle également qu'il y a tout un travail sur la langue qui a été fait par Ben Yehuda et ses amis, c'est-à-dire des juifs natifs de Palestine du Vieux Yishuv, dont Nissim Béard, c'est la communauté séfarade. La communauté ashkénaze, elle, fait partie du monde orthodoxe, profondément antisioniste. C'est donc la communauté séfarade qui va aider Ben Yehuda dans ce travail-là. La construction d'une société hébraïque dès les années 30, vous avez dès les années 25-30 déjà à peu près plus de la moitié des habitants de Yishuv qui parlent l'hébreu dans la vie quotidienne. Je ne dis pas dans langue d'enseignement. En langue d'enseignement, c'est pratiquement la majorité. Mais dans la vie quotidienne, c'est déjà la moitié. Et je rappelle simplement un certain nombre de créations qui sont très antérieures à la Seconde Guerre mondiale, donc très antérieures à toute idée de causalité. Tel Aviv, 1909. Le premier lycée hébraïque, 1906, il s'appelle Herzliya, il est à Jaffa et ensuite il va se déplacer au nord vers Tel Aviv. Le Terpion de Haïfa, c'est 1914, la Estadrout, c'est 1920, la Haganah, c'est 1920, le Magen David Adom, c'est 1920, l'Université de Jérusalem, c'est 1925, etc. Bon. Et même il y a un certain nombre de journaux, Haaretz, c'est 1919, je crois, Davar, c'est 1922, etc. Bon. La légitimité profonde de l'État juif, elle est là. Elle est dans ce passé-là, c'est-à-dire une décolonisation du sujet juif qui habite la Palestine avant l'arrivée des sionistes, à partir du vieux Yishuv séfarade. Et quand je dis décolonisation, c'est décolonisation par rapport à l'islam, par rapport à la dima, par rapport au statut inférieur imposé aux chrétiens et aux juifs arabo-musulmans. Donc, la Shoah n'est pas le socle fondateur de l'État d'Israël.